Moi du coup je m'appelle Robin Wolfer, je suis membre d'Extinction Rebellion depuis fin juin, depuis à peu près le pont de Sully, sinon je suis aussi gilet jaune. Ok. Du coup là ça va faire 3 jours, enfin depuis le 17 février du coup, qu'on a entrepris un blocage de Lafarge sur un bien plus gros site lundi, qui était vers Issy-les-Moulineaux. Où on a bloqué après pendant la 2 journées, on a même bloqué 2 sites à la vérité, mais le deuxième était beaucoup plus petit. Donc pour dénoncer en fait la bétonisation et l'artificialisation des sols, pardon, excuse-moi, c'est un peu compliqué à dire. Parce qu'en fait la création du béton représente 8% des émissions de CO2 à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que si c'était un pays, ce serait le 3e émetteur de CO2 mondial. Et tout le monde du BTP, en règle générale, ça représente 39% des émissions de carbone. Le BTP, c'est quoi? C'est la construction. Le secteur de la construction. Le secteur de la construction, voilà. Tout ce que ça engendre, c'est 39% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Ah ouais, quand même. Donc c'est un truc un peu négligeable, mais qui est pas très connu. Non, c'est vrai, c'est pas très connu par rapport à la production de viande, par rapport au pétrole, à toutes les énergies fossiles, c'est vrai que c'est pas trop connu. Mais quand je te parle de 39% du coup du BTP, c'est tout ce que ça englobe, donc ça englobe aussi le pétrole, ça englobe le transport des marchandises. La création du béton en tant que tel, c'est 8% à l'échelle mondiale. Mais tout le monde du BTP de la construction, c'est 39%. Ouais, ok. Voilà. Et t'as des infos un peu sur Lafarge, parce que je sais qu'ils font des trucs pas très... Lafarge, je sais qu'il y a eu des financements douteux, terrorisme et tout, du terrorisme, tout ça, voilà. Mais j'avoue que j'en sais pas plus que ça, je pourrais pas te donner plus d'informations par rapport à ça. Je sais juste que oui, ils auraient financé des groupes terroristes, en effet. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes ici du coup? Là du coup on était là hier, on est reparti à 17 h et en fait on est revenu, des amis à moi sont arrivés ici à 4 h du matin pour faire des repérages, pour voir s'il n'y avait pas de la sécurité. Moi je suis là depuis 5 h 50. Ok, voilà. Et puis vous comptez continuer ou? Ça on verra. Je te le dirai pas maintenant. Ouais, ok. Et puis il m'a dit qu'il y avait des flics qui étaient passés là, des renseignements généraux. Il y a les RT qui sont là tout le temps, mais avec eux ça se passe très bien, ça fait plutôt partie de l'élite intellectuelle de la police, et puis ils sont juste là pour prendre des infos, pas tellement pour nous casser les couilles. Donc voilà, mais oui, il y a la police qui est venue, il y a même un bateau qui est venu à un moment donné, mais qui est reparti. On sait pas trop pourquoi, on sait pas si c'était pour nous foutre la pression ou quoi. Mais de toute façon là c'est très dur de nous virer. T'as vu comment c'est, faut qu'ils viennent nous chercher les mecs, faut qu'ils nous portent à 4, c'est un peu compliqué. Mais ils vont pas hésiter quoi, on sait... en fait je pense que pour qu'ils interviennent, il faudrait qu'on se mette à bloquer plusieurs points en même temps, mais c'est en cours de réflexion. Ouais, ok. Mais là en gros s'ils mettent un agent de sécurité par exemple avec un chien comme ça à l'entrée, ça suffit à empêcher la mobilisation Pas tellement, parce qu'en fait les mecs de la sécurité sont pas tellement habilités ni à nous interpeller, ni à vraiment nous bloquer. Ou alors un flic, tout simplement. À la limite ils pourraient juste... Ouais, les flics par contre, là ça pose souci. Ils se mettent là devant matin pour entrer, là, ça va être très compliqué. Vous rentrez pas quoi. Ils nous embarquent, ils nous mettent les menottes avant qu'on puisse passer, tu vois. C'est des flics, tu vois. Les mecs de la sécurité pas tellement, on peut passer en force. Ouais, ok. Là j'ai vu, il y a 2-3 mecs qui sont actifs là derrière, 2-3 ouvriers, et puis il y avait un camion de béton là qui tournait là. Ouais, parce qu'en fait ils ont sans doute du béton qui est déjà dans les silos, et en fait ils doivent perpétuellement le faire tourner, sinon ça durcit en fait. Et voilà, après par contre ils peuvent plus, ils peuvent plus créer de ciment en fait. Enfin tu vois, tout là ils le font avec le sable, ils le font avec les pierres qui est derrière toi. Donc là en fait on bloque la production de béton du site quoi. Et le sable il le trouve où en fait? Le sable il le trouve dans la nature, il le trouve sur les dunes, dans les fonds océaniques, c'est pour ça que c'est un problème, parce que c'est la deuxième ressource la plus utilisée après l'eau, après l'eau douce. Et en fait contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a l'impression que du sable il y en a plein, que c'est infini et tout machin, mais c'est une ressource qui commence à s'épuiser. Et ça attaque nos littoraux, ça crée des catastrophes. Ça affaisse les terrains. Voilà, c'est ça. Il y a une très bonne vidéo de DataGull qui est sortie là-dessus. DataGull, notamment très très bon DataGull. J'aime beaucoup ce qu'ils font.